Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, message de votre autre. On va aller voir ici, on va se laisser porter tout doucement, on va tirer quelques cartes et on va voir un petit peu quels sont les messages de la personne de votre cœur pour vous. Alors désolée, j'ai un petit peu encore le chakra-gorge qui s'active. J'ai commencé par le petit oracle des archanges pour voir quel archange est là avec nous. Alors on a l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Waouh! Là, c'est fort. Hein. Là, clairement, l'archange Michael vous dit que vous pouvez lui demander conseil, vous pouvez lui demander de l'aide pour vous libérer des liens, il est dit négatifs, mais clairement, ça peut parler aussi de liens toxiques. Hein. Là, ça peut quand même nous parler de... Regardez, ce qui ne sert plus vos objectifs, donc non pas qu'il faille vous défaire de ce qui n'est plus utile, mais que l'amour doit être perçu comme inutile. Mais là, littéralement, ce qu'on vous invite quand même à faire, c'est vous libérer des liens que vous percevez comme négatifs, en fait. Des liens qui ne vous aident plus à avancer, des liens qui sont possiblement souffrants, d'ailleurs. Donc, vraiment, il y a ce choix à avoir, ce choix à faire de vous départir, en fait, de ces liens souffrants et négatifs, en fait. Et là, clairement, l'archange Michael est avec vous. Donc, écoutez, super positif. Alors, je ne sais pas pourquoi dans cette guidance, je commence par les anges et les archanges, en l'occurrence. Normalement, je termine par les anges, mais écoutez, pour celle-ci, c'est différent. Allez, on va commencer avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour prendre quelques messages, voir un peu l'énergie de la personne de votre cœur en ce moment par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? On va voir. Là, on a lâcher prise. Ensuite, victimisation. Ok, bon, là, déjà, c'est positif. Est-ce que, justement, cette personne sort d'un cycle de victimisation? Justement, elle est en train de lâcher prise là-dessus. Bon, super. Ici, on a s'ouvrir au changement. Et regardez, si on regarde en numérologie, ce qu'on voit, c'est qu'ici, la victimisation, elle porte le numéro 12, donc l'énergie du pendu. Donc, il y a un petit côté ici... je sais que par le passé, j'ai pu me laisser engluer, me faire prendre, comment dire, laisser une situation s'engluer, littéralement. Je sais que je n'ai pas agi, mais justement, là, je suis en train de m'en libérer, je suis en train de lâcher prise de ce côté un petit peu caniméro, là. Donc, vous voyez, il y a cette... regardez, c'est ce qu'on voit ici avec ce personnage. Hein. Elle se recueille, certes, ici. Je crois que c'est la croix ondine, ici, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais vérifiez si ça vous parle. Ce qu'on voit, c'est que, regardez, derrière, il y a comme des présences un petit peu fantomatiques, là. Donc, il y a une petite notion quand même de laisser derrière soi un passé, des difficultés. Ici, c'est ce qu'on voit avec la montagne. Donc, vous voyez, on sort de ce côté-là. J'arrête de me victimiser. Je lâche prise et du coup je m'ouvre au changement. Et ce qu'on voit avec celle-ci, c'est qu'elle porte l'énergie de l'ermite. Donc soit ça peut passer par une phase où justement cette personne est entrée un petit peu en introspection, en retrait, elle vous semblait distante et vous ne compreniez peut-être pas forcément pourquoi, mais c'est parce que justement cette personne est en train de travailler sur elle, ou là ça va s'activer. C'est vraiment une période qui peut justement entrer en action dès à présent. Donc votre autre peut justement s'isoler un petit peu parce que tout simplement il cherche sa propre lumière en fait. Là il y a ce côté un petit peu, je sors de toutes ces dépendances. Regardez, c'est comme si, c'est ce qu'on lui dit ici, c'est que on a ces personnages qui essaient d'apporter des lumières. Et là, non, en fait, il y a un refus. Donc j'avance, je vais sur mon chemin. Et c'est là, c'est ce qu'on voit aussi avec l'énergie de l'ermite. Cette personne vraiment cherche son chemin pour sortir aussi de ce côté-là d'immobilisme, de victimisation. Et là, elle sort et elle avance en fait. Là, on a la beauté derrière avec le numéro, l'énergie de l'étoile. Pardon, décidément. Donc là, vous voyez, c'est quand même hyper positif. Cette personne a de l'espoir, quoi qu'il en soit dans la situation. On va en rajouter une ou deux pour terminer avec celui-ci. Ensuite, on ira voir avec plusieurs oracles.
Alors, vous voyez, non mais ça c'est incroyable, on a l'amour de soi. Donc c'est ce que je vous dis, vraiment cette personne en ce moment, elle est en train de se libérer de ce côté et de chercher vraiment son chemin. Ce qu'on voit derrière, c'est l'alchimie ici. Donc vous voyez, elle cherche vraiment la formule en fait qui va l'aider à transmuter toutes ces blessures, tous ces carcans du passé qui l'ont retenu en fait. Et on finit par libérer votre créativité. Et au dos, on a le rejet derrière. Donc vous voyez, c'est comme si par le passé, elle avait rejeté un petit peu sa voix, sa guidance, elle n'avait pas voulu entendre, elle s'était laissée engluer là dans toutes ces problématiques. Et là, littéralement, elle en sort de tout ça parce qu'elle s'ouvre. Et il y a ce côté aussi, tout ce que je me suis refusé par le passé, maintenant je l'accepte, je l'accueille. C'est ce qu'on voit aussi avec l'amour de soi. Regardez la posture de ce personnage qui ouvre les bras pour justement accueillir sa guidance en fait. Et là, il y a ce petit côté, hein, en quelque sorte, je libère ma créativité en fait. C'est en acceptant de recevoir que cette personne va pouvoir se permettre de donner à nouveau en fait. Là, il y a un retour d'énergie là, clairement. Waouh! Mais écoutez, j'espère que ce message vous parle. C'est un petit peu, ça n'a pas l'air facile, hein, je vous le cache pas. Clairement, là, votre autre est en train de travailler. J'aime pas cette expression, mais il est en train de travailler sur lui, donc lui ou elle, toujours bien sûr. Donc voilà, compassion, bienveillance, c'est pas facile hein, de travailler sur soi. D'ailleurs, c'est le, je dirais, le travail à faire le plus difficile quand même. C'est facile, je dirais, Waouh! Alors là, j'ai tout un tas qui est tombé. Je dirais c'est facile de voir chez les autres, mais sur soi, c'est toujours plus compliqué. Alors là, on a jalousie au dos de deck. Je vais les ramasser, il y en a plusieurs qui sont tombés. Et vous savez ce qu'on dit en cartomancie? Ce qui tombe, ça se réalise, ça se matérialise. On a accusation qui est tombée là. Ensuite, on a ces deux-là qui sont tombés comme ça, donc échec et rêve. Ok, et ces deux-là qui étaient sur la table, on a contrat et changement. Alors, accusation, rêve et échec. Là, on a la jalousie au dos de deck. Alors, je vais la mettre là parce que j'ai l'impression qu'elle a son importance. Donc, est-ce que cette personne culpabilise en ce moment parce que, justement, il y a ce côté encore un petit peu Calimero qu'on avait tout à l'heure avec la victimisation. Cette personne se sent peut-être, elle se dévalorise parce qu'elle a l'impression d'avoir échoué dans la réalisation de ses rêves et de ses désirs. Ici, regardez, on a la séparation. Donc, c'est peut-être une séparation, une rupture, un silence radio entre vous qui crée ce malaise. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a probablement de la jalousie de la part de cette personne. Ben oui, regardez, on a l'homme au dos, donc c'est vraiment, enfin, homme ou femme, hein, c'est parce que moi je suis une femme, donc je considère que l'autre en face, c'est un homme. Donc cette personne ressent de la jalousie, donc c'est un petit peu ça qui la réveille. Elle réalise par contre qu'il y a un contrat. Elle réalise qu'il y a un changement à acter, là, littéralement. Je pense qu'elle a conscience que cette énergie actuelle n'est pas propice, en fait. Elle le ressent, enfin, forcément, il y a de la jalousie, il y a de l'accusation, mais là, pour moi, c'est elle-même qu'elle accuse, en fait. Il y a ce côté encore victimisation qui ressort, mais au moins, c'est positif, puisque cette personne ose le voir. Mais ici, avec l'accusation, ouais, elle se fustige en fait. Il y a quand même cette notion, là, elle se sent coupable et responsable de ne pas avoir réussi à réaliser quelque chose avec vous, d'où cette séparation. Malgré tout, en sous-marin, là, en sourdine, il y a quand même ce contrat qui est présent. Et du coup, il y a de la jalousie. Peut-être que cette personne s'inquiète, elle s'angoisse. Elle se demande si, au final, elle ne va pas vous perdre à cause de tout ça. Regardez, sur le contrat et le changement, on a la fatalité qui saute. Donc, cette personne sait que quoi qu'il en soit, quoi qu'elle fasse, regardez, on a le miroir magnétique au dos quand celle-ci est tombée, il y a vraiment cette reconnexion. Cette personne sait que vous êtes, en quelque sorte, son miroir, en fait. Vous êtes... ouais, vous êtes son autre, en fait, littéralement. Hein, c'est ce qu'on dit, c'est un peu badaud de le dire comme ça, mais mon autre, voilà, c'est une expression un petit peu fleur bleue et bisounours, mais ma foi, que dire d'autre hein, comme disait la chanson de Lara Fabian et Morane,
toi tu es mon autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, cette personne réalise que, c'est d'ailleurs ce que je perçois aussi, c'est qu'à travers des chansons, elle peut recevoir des messages, des compréhensions. Alors ici, sur la jalousie, on a l'argent, donc qui peut nous parler de valeur, donc il y a une reconnaissance de votre valeur. Là, on a le compromis, avec les mots-clés, négociation et conciliation, et santé. Donc vous voyez, en fait, cette personne est en train de rééquilibrer son énergie. Il y a un petit côté ici, je remets de l'ordre, je remets de l'équilibre, parce que je reconnais la valeur de cet amour, de ce lien, et c'est du coup, c'est, comment dire, c'est en passant par là que cette personne va pouvoir permettre la guérison. Là, c'est ce que j'ai quand même avec la santé, hein. Cette personne va oser voir ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas forcément été précédemment, et ça va permettre ouais, de remettre quelque chose d'un peu plus sain dans la situation. Et regardez, là-dessus, on a la parole qui tombe. Donc, vous voyez, ça va permettre déjà peut-être de libérer la parole. Donc, peut-être que cette personne pourrait venir vous verbaliser qu'elle ne veut pas vous perdre, en fait. Elle ne va pas vous dire texto, je pense, ok, je suis jaloux, tu es à moi. Voilà, enfin, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une guidance, oui, non, sur à savoir si est-ce que cette personne est prête à vous laisser partir. Alors j'explique au début et dans le texte, c'est pas du tout dans un sens emprise, dépendance, etc. C'est vraiment dans un sens positif avec de la bienveillance. Vous voyez, est-ce que cette personne est prête finalement, hein, à tirer un trait sur vous? Donc là, ça me rappelle, ça me ramène à cette énergie. Et donc là, non, clairement, cette personne réalise qu'il y a de l'amour. D'ailleurs, elle s'en veut, hein, de tout ça. Elle réalise le contrat et je dirais l'issue, la fatalité de ce lien finalement. Qu'il y a un changement qui est à faire pour pouvoir le vivre en fait. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une guérison parce que cette personne réalise la valeur de ce lien, de cet amour. Et là, il y a même une libération de la parole en fait. Cette personne pourrait venir vous verbaliser quelque chose. Et là, regardez, on a l'évolution de deck. Donc, il y a bien une prise de hauteur, un changement qui est en train d'être fait. Et vraiment, je dirais même, ça peut nous parler de maturité ici avec les stades d'évolution du personnage. Donc, ouais, il y a un déblocage, cet aspect de maturité. Votre autre est en train de grandir, tout simplement, d'évoluer, de comprendre des choses, d'arrêter peut-être d'agir impulsivement et ouais, de mettre un peu de conscience, j'entends, dans tout ça. Et au dos, vous voyez, on a le retard. Parce qu'il a conscience que, du coup, si ça se fait pas, ça traîne et ça bloque, en fait. Allez, on continue avec bonne question. L'oracle des murmures, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, on a la magie et la joie. Super, superbe énergie. On va voir ce qu'on a. Là, j'ai la lignée au dos d'elle, donc ça peut concerner la famille. Donc, il y a peut-être ici une famille qui l'aide à vivre avec plaisir l'instant présent, en fait. Ensuite, on a la force, la tristesse et la gratitude, avec la carte de l'automne. Et au dos de deck, non mais regardez-moi ça, on a l'amour au dos de deck, avec la justice, donc encore cet équilibre, et la maîtrise de soi. Waouh. Ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas, une volonté de lâcher prise, c'est encore ce qu'on avait tout à l'heure, de profiter de l'instant présent, des petits plaisirs de la vie. Et je dirais que c'est en se connectant vraiment, en étant présent pleinement dans l'instant, qu'il y a un petit côté ici, troisième œil qui s'ouvre. Et du coup, ça va lui permettre justement de voir des choses qu'il n'avait pas pu percevoir en fait précédemment. Ici, on a la force, la tristesse. Avec la force, la tristesse et l'automne, ça nous parle encore de lâcher prise, ici, avec ces feuilles mortes. Ça nous parle que là, clairement, votre autre a le courage, en fait. Et il a la volonté d'aller percer le voile de cette tristesse, en fait. Il y a clairement cette notion, c'est que là, avec ce lion, là, et cette force, oui, il a ce désir d'aller en découdre en fait et de comprendre pourquoi il est triste et de lâcher cette tristesse, hein. C'est un petit peu cette métaphore des vieilles valises qu'on traîne avec nous, remplies de poids, de cailloux là. Et justement, je pense que votre autre a la volonté de s'en libérer en ce moment. Alors, on a la justice qui revient. Donc, encore retrouver cet équilibre. Et regardez, on a encore ce troisième œil ici qui s'ouvre là. Par contre,
là, il est plus vertical et là, il est horizontal. Donc, vous voyez, il y a un petit côté ici, déjà, chercher l'équilibre entre toutes ces énergies qui lui parviennent. Et il y a un petit côté aussi, voir les choses différemment. C'est comme de se dire, ok, je vais pencher la tête pour voir si finalement, c'est peut-être autrement que ce que j'ai pu penser jusqu'à maintenant, en fait. Allez. Alors, on a la protection et l'innocence. Vous voyez? Derrière, on a encore la maîtrise de soi qu'on avait aussi tout à l'heure. Là, ce que ça vient me dire, c'est que votre autre, en fait, ne pensez pas forcément à mal. Regardez, on a beaucoup de verre ici, ça peut nous parler du chakra du cœur. Votre autre s'est inconsciemment mis dans une bulle. On a quand même 2 fois cette notion de bulle, hein, ici, regardez. Il s'est mis dans une bulle, en fait, pour se protéger. Et c'est ça qui lui a causé toute cette tristesse. Et là, je pense qu'il y a clairement cette volonté d'aller comprendre, de percer cette bulle, percer ce voile, pour retrouver, en fait, se reconnecter à son enfant intérieur. Et regardez, on a 2 enfants ici, donc il y a un petit peu cette notion. Essayez vraiment de lâcher prise avec vous, pour pouvoir avancer avec vous, vous donner la main, en fait. Et ouais, se libérer, clairement... Oui, on a vraiment ces notions, ça nous parle de bulle, et regardez, ça passe par la maîtrise de soi, donc peut-être se contrôler, ne plus laisser libre cours à cette peur, cette tristesse, en fait. Ouais. On a un petit peu tout ça ici. Écoutez, encore un très beau message, et je trouve très émouvant, en fait. On continue avec Umrazai, que je n'ai pas utilisé depuis un bail, mais ma foi. Donc soit c'est la continuité des messages précédents, soit c'est un message complètement nouveau, on va voir. Ici on a la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Waouh, 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 waouh. Donc là, vous voyez, ça nous parle encore d'instant présent, c'est la joie et la magie qu'on avait tout à l'heure. Teintée avec l'énergie du pendu. Donc il y a vraiment cet aspect, c'est vraiment ce que je ressentais un petit peu tout à l'heure, ce besoin en fait de faire pause littéralement pour laisser venir à lui, en fait, l'énergie. Là, regardez, on a la traversée. Alors, je ne sais plus ce qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est fort. Ici, on a multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous, avec l'énergie de l'étoile. Donc, là, ça nous parle encore de mage. Vous voyez, tout à l'heure, on avait magie. Donc, littéralement, là, c'est clairement... J'allais dire la continuité, mais non, là, c'est vraiment une redite de l'énergie précédente. Donc ça nous confirme l'énergie précédente, que là, il y a une espèce de croisée, une traversée qui est faite pour... c'est comme si votre hôte se fait violence, en fait, pour ne pas se laisser engloutir dans des mauvaises pensées, dans des mauvaises énergies, pour vraiment profiter de l'instant présent. Regardez, ici, on a le passage avec un... Comment dire? En langage des oiseaux, passage. Alors, de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Voyez, avec l'énergie de la mort. Donc là, c'est comme si vraiment votre autre veut clôturer ce chapitre, en fait, d'immaturité, de cette notion ici de ne pas avoir été sage par le passé, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a ce passage qui doit se faire, donc cette traversée qu'on a là. Et je dirais cette volonté vraiment de laisser place, en fait, à sa sagesse, en fait. C'est vraiment cette notion, c'est que là, il se libère vraiment de tout ce qui est passé pour l'instant. Et on a celle-ci qui ne voulait pas... Oh non mais waouh, regardez. On a le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles, à chaque instant réordonnées. Donc vous voyez, là, littéralement, il sort en fait de ce côté... un petit peu rebelle de la vie, où il a pu refuser par le passé, c'est ce qu'on avait avec contrat et tout, là, hein. Il y avait un petit côté défiance, mais là, littéralement, ouais, il fait un pas de côté, il remet tout en perspective, et là, il s'apprête à accueillir le mystère, en fait, en quelque sorte. Ah, désolée, je me passe 2 secondes. Me revoilà. J'entends du bruit, alors je ne sais plus si c'est les voisins, ou... Voilà, c'est les vacances. Alors ici on a lieu sacré et le rayon 4, harmonie par le conflit. Non mais ça c'est fou, hein. Alors lieu sacré, qui porte l'énergie du diable d'ailleurs. Voyage initiatique au centre de l'être. Et là ça nous dit harmonie par le conflit. Non mais c'est dingue.
voyez, c'est vraiment en allant à l'intérieur, puiser vraiment dans ses failles, dans ses faiblesses, dans ce qu'il a bloqué jusqu'à maintenant. Ça peut aussi nous parler des peurs. Là, avec lieu sacré, moi, ce que ça vient me dire, c'est que c'est en lui, justement, qu'il doit trouver ce lieu sacré. Et là, justement, c'est en allant oser, en fait, explorer tout ça, qu'il va retrouver cette harmonie. Et on a eu plusieurs fois cette notion d'harmonie avec les balances et la notion d'équilibre. Hop là. Regardez, ici on a le miracle de la grâce avec le monde, l'énergie du monde. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Donc vous voyez, c'est vraiment un appel de l'âme ici. Et là on a celle-ci. Terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Donc vous voyez, là il y a un mélange, c'est énorme, c'est énormissime en termes d'énergie. Prendre soin et prendre responsabilité, vous voyez, avec l'énergie de l'empereur. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. C'est ça, c'est que votre autre sort de cette énergie vraiment de ce qu'on avait ici avec le passage, hein, dans le terme en 2 mots, hein, passage, où justement il était dans la défiance, il était dans le refus en fait. Sauf que là, il fait vraiment ce pas de côté, il s'ouvre à ce mystère, il se reconnecte vraiment à la grâce, et là, il y a ce côté harmonie, en fait. Et c'est encore, ça nous parle d'alignement, c'est ce qu'on a ici. Hein. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Donc vraiment, votre autre essaie de faire le lien et de retrouver encore cette harmonie, cet équilibre. C'est vraiment ce qu'on a depuis tout à l'heure. Et ça passe par le fait vraiment de prendre sa responsabilité. Là, c'est vraiment ce qu'on a. Waouh. Et là, ça parle aussi de connexion à ce mystère. Hein. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc là, ça, clairement, cette carte, elle parle avec la carte du mystère. Hein. C'est waouh, c'est fort, vraiment. Écoutez, j'espère que ça vous parle jusqu'à maintenant. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Ça m'encourage. C'est comme un petit remerciement. Donc, moi, ça me motive. Et merci d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos petits pouces, vos petits mots, vos abonnements. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. Pourquoi pas en activant la petite clochette aussi. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Allez, on va prendre encore quelques messages supplémentaires avec l'oracle non, c'est pas Inanna. À chaque fois, je me trompe, c'est fou. Quand j'utilise celui-ci, je dis Inanna. Et quand j'utilise Inanna, je dis celui-ci. Là, c'est l'union sacrée. Ça me fait rire. Là. Alors, encore quelques messages. Hop là. Ah ben, vous voyez, tout à l'heure, je sais plus si c'est là, j'avais la métaphore des valises avec ces vieilles blessures à laisser au passé. Hop. Voilà. Au dos, on a la reconstruction. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Ici, on a la pause. Donc, il y a bien possiblement un break. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que à travers cette pause, c'est hyper bénéfique parce qu'on voit, c'est qu'il y a le cochon et la stabilité à côté. Donc, si vous voulez, c'est à travers cette pause, justement, que déjà votre autre retrouve cette stabilité. C'est ce qu'on a depuis tout à l'heure. Hein. On a l'harmonie, la stabilité, on a ces balances. Et là, avec le cochon, ça me parle d'investissement relationnel, fournir des efforts. Donc, vous voyez, là, on a aussi misé sur l'avenir d'une relation et forte implication. C'est vraiment grâce à cette pause que votre autre est en train de retrouver sa stabilité et de se reconstruire. C'est ce qu'on a là. Donc vraiment, si vous êtes en pause, en silence, en rupture, séparation, tout, là vraiment, c'est quand même hyper positif. Alors là, ça n'engage que l'autre côté. Ça, comment dire, ça n'empêche que vous, de votre côté, vous ayez aussi un travail à faire. Hein. Il ne s'agit pas de rester dans l'inaction et d'attendre que tout tombe du ciel. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'ai eu des commentaires pas fort sympathiques la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas que j'ai pas du tout envie de faire un point là-dessus. Moi, je sais où j'en suis par rapport à ça, par rapport à ces guidances, par rapport à ce que je partage avec vous en fait. Moi, j'ai mes responsabilités à travers tout ça que j'accepte et je sais que vous en faites autant. Voilà, je le répète souvent, mais peut-être pas assez, ma foi, puisque vu les commentaires que j'ai eus, c'était peut-être pas assez clair. Désolée pour ce petit topo, mais bon, parfois il le faut.
Mais bon, je sais que vous faites preuve de discernement, vous savez quand même que ces guidances ne sont pas un descriptif pur et dur de votre vie, de votre histoire. Ce n'est pas une guidance personnelle, hélas. Pour l'instant, c'est une guidance générale, donc quoi qu'il en soit, vous recevez ce qu'il y a à recevoir, vous comprenez ce qu'il y a à comprendre, et ça, moi j'en suis intimement convaincue, et c'est pour ça, en tout cas c'est mon intention, et je sais que ces guidances, à leur façon, vous aident. Donc voilà, là il ne s'agit pas du tout de rester les bras ballants à attendre que la personne de votre cœur se décide à agir. Vous voyez, là je suis vraiment dans une guidance message de votre autre, mais ça n'empêche que vous, de votre côté, il n'y a pas... comment dire? Je vous conseille pas forcément, bien sûr, de rester dans l'inaction, dans l'attente, à attendre que tout ça se débloque, en fait. Voilà, désolée pour ce point pas très clair, mais écoutez, je suis sûre que vous comprendrez. Voilà. On continue, je me recentre. Ici, on a le voyage, donc vous voyez, ça parle encore de s'évader. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que justement, cette personne a pu, du coup, vous fuir. C'est vraiment ce qu'on a hein, avec le mot-clé s'évader. Cette personne, vraiment, s'il y a une pause entre vous, cette personne en a eu besoin. Elle a eu besoin de réfléchir seule, en fait. Ça peut même passer par... on parle de besoin, et elle est ici avec le flirt. Cette personne a voulu vous faire croire peut-être qu'elle voulait de la légèreté, de la simplicité avec vous. Ou elle a pu, justement... s'enfuir, s'évader vers une relation plus légère, c'est ce qu'on voit ici. Elle a eu besoin vraiment de vous fuir à travers une relation de papillonnage. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'avec l'illusion et la stratégie, c'est que justement, cette personne, si elle a cru justement pouvoir, entre guillemets, vous échapper, alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes un chasseur, même si techniquement, dans les flammes jumelles, nous sommes censés être des chasers, mais je vous déconseille de chasser votre autre qui n'en courra que plus vite. De toute façon, il y a cette expression que j'adore qui dit ça ne sert à rien de courir après votre runner puisque vous êtes sa ligne d'arrivée, littéralement. Donc ne lui courez pas après, laissez-le courir. Quand il sera fatigué de son marathon, il fera une pause et puis voilà, c'est ça qui va justement lui permettre de travailler sur lui. Et c'est ce qu'on voit, c'est que toute cette stratégie qu'il a pu mettre en place par le passé, ce n'était qu'une illusion. Et ça, je pense qu'il va justement le réaliser à travers cette pause et à travers ce travail sur lui. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la reconstruction derrière. Et regardez, on a la rupture, la boussole et le lien. Donc soit cette rupture avec vous va lui permettre de se réorienter sur le lien, ou justement, ça peut être une rupture vis-à-vis de ce besoin de papillonner, de flirter ici, de vivre une relation plus légère pour échapper, je pense, à cet amour qui peut paraître lourd parfois. Hein, le lien des flammes jumelles, parfois il est compliqué, hein, on le sait tous. Si vous le vivez ou pas, renseignez-vous vraiment si vous ne connaissez pas forcément ces notions, si vous ne connaissez pas la mécanique qui est propre d'ailleurs au lien des flammes jumelles. Renseignez-vous parce que je ne vous cache pas que moi, j'ai pas pour vocation à enseigner, en fait. Moi, je transmets les énergies que je perçois, que je reçois pour vous aider peut-être à acquérir des compréhensions, des déblocages, venir vous aider, vous apaiser. Mais tout est dit dans le mot enseignant, vous voyez. Je n'ai pas pour vocation vraiment à transmettre des... Comment dire des enseignements, en fait. Donc, vraiment... ça, si en tout cas vous en ressentez le besoin, faites en fait ce chemin. À chaque fois je dis faites, en fait c'est marrant, mais faites ce chemin de votre côté, vraiment cherchez en fait, cherchez votre vérité, cherchez vos compréhensions. Ça c'est vraiment un chemin qui à mon sens est tout personnel. Faites-vous vraiment votre propre idée, c'est pas moi qui vais venir vous dire les flammes jumelles sont comme ci, elles sont comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu d'ailleurs des notions que j'ai eues dans les commentaires qui m'ont un petit peu interloquée, quoi, parce que pour moi, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, ça je vous le dis assez souvent, mais il y a autant de duos, de liens que... comment dire, de liens différents, donc on ne peut pas dire que mettre les flammes jumelles dans des cases et dire que c'est comme ci, c'est comme ça, donc... Vous voyez, si vraiment, faites-vous votre idée, recherchez de votre côté votre vérité. Je ne suis pas là pour vous donner une vérité, d'ailleurs je vous le dis assez souvent, hein. C'est ma vérité, elle n'engage que moi. Et bien sûr, heureusement,
On peut être plusieurs à avoir la même. C'est d'ailleurs ça qui crée les égrégores et qui fait qu'on se retrouve sur ces guidances. Donc, bienvenue à vous si vous déboulez, si vous débarquez ici. Voilà, écoutez, je vais essayer d'en terminer avec ces petits topos. Et on va continuer. Voilà, là, je prends des messages du petit oracle des âmes amoureuses avec Géraldine Garance, qui est d'ailleurs flamme jumelle, que vous pouvez suivre, hein, qui peut aussi expliquer pas mal. Il y en a plein. Hein. Il y a Géraldine Garance, il y a Cécile Ricolo, qui y a d'autres? Moi j'adore beaucoup aussi les guidances de Laure Zanella. Alors si vous ne connaissez pas, c'est des guidances aussi avec un support, donc des cartes, mais je trouve qu'elle nous met les pieds sur terre, c'est incroyable en fait. Si on a tendance à s'évader dans le côté un peu au perché, vraiment ça nous reconnecte avec le quotidien, vraiment, voilà quoi, ça nous ancre dans la matière. Donc j'aime beaucoup les guidances de Laure Zanella. Qui y a d'autres aussi Bon écoutez, cherchez, vous trouverez de toute façon. Et vraiment soyez ouverts parce que c'est qui? C'est Patrick Burin-Stanas, je crois, qui dit si vous cherchez quelque chose, vous ne pourrez trouver que ce que vous cherchez. Alors que si vous êtes ouvert, là, tout pourra techniquement venir à vous. Donc faites preuve d'ouverture à travers ces recherches de compréhension. Allez, premier message, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Waouh! Voilà, prenez le message tel quel ou pas, je ne dis rien, je n'extrapole pas pour une fois, j'avance. Alors, la suivante, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et moi je commence à bafouiller, c'est que cette guidance se termine bientôt. Ensuite on a j'avance vers nous. Waouh! J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Vous voyez, là clairement ça répond à tout ce qu'on a eu précédemment. Hein. Et on a vraiment beaucoup de notions où ici votre autre est en train d'avancer et il essaye vraiment de se dépatouiller de tout ça, de prendre ses responsabilités, de prendre des choix et s'y faire prendre des décisions. Waouh! Écoutez, j'espère que ça vous parle et on clôture comme d'habitude avec quelques petits mots du Love Answers Book. Alors, ça me fait rire, j'ai un accent incroyable à couper au couteau, donc désolée pour vos oreilles. Alors, ici, premier message, on a « Je n'ai pas assez confiance en toi ». Alors, prenez-le ou pas, quoi qu'il en soit, ça parle... Il y a un petit côté boomerang avec l'énergie qu'on a eue dans la triangulaire, où on avait quand même... énergie toxique ou lien toxique, on avait lien toxique. Donc là, je vous cache pas qu'on a ça aussi dans l'énergie en ce moment, hein, où le masculin se demande un petit peu s'il n'est pas dans un lien toxique, en fait, parce qu'il est dans l'incompréhension, en fait, il comprend pas cet amour, donc à voir, donc toujours plusieurs notions. Ensuite, bah ça, alors, je ne veux pas te faire de mal. Donc là, écoutez, c'est super beau. Et c'est pour ça que le masculin s'éloigne, en fait. Là, littéralement, on en revient à cette énergie où les flammes jumelles sont tout sauf souffrantes et... comment dire? C'est souffrant, bien sûr, mais c'est pas volontaire, en fait, si vous voulez. C'est que... Il y a des blessures des deux côtés, c'est sûr, mais techniquement, on préférait souffrir soi que de faire souffrir son autre. Et c'est là où, justement, c'est pour ça que le runner fuit, parce qu'en fait, il ne veut pas vous faire souffrir. Il y a tellement de respect, tellement d'amour qu'il préfère s'enfuir et souffrir lui que de vous faire souffrir. Donc là, quand il y a des mots blessants, des injures, des coups, enfin tout ça, non, c'est tout sauf un lien pur, quoi. Et là, je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Voilà, bah écoutez, clairement, ça répond avec tout ce qui a été dit précédemment. Hein, c'est que pour l'instant, cette personne se recentre, elle est vraiment... elle se replie, elle essaie de comprendre. Donc voilà,
compassion, bienveillance, et cette personne fait son chemin de son côté et tout vient à point à qui sait t'attendre. Mais pas dans l'inaction, n'oubliez pas, vraiment, occupez-vous de vous, faites votre petit bonhomme de chemin de votre côté, et qui sait, seul le temps nous dira, comme dit la chanson Only Times. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si cette guidance vous a plu, pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, à bientôt!